Bonsoir à tous, c'est Clélia, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo 28 du challenge Create Magic and Receive. Alors ce soir, j'ai envie de te parler du stress parce que je sais, je suppute, je sens qu'en ce moment, nous sommes très nombreuses à être stressées. Et ce soir, j'avais envie de te partager en fait ce que je fais au quotidien pour pouvoir gérer, canaliser le stress. Donc souvent quand je dis que je suis stressée, je suis très très stressée, on me dit quoi toi? Parce que on a l'impression que je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais je stresse énormément et je dois vraiment en fait avoir une routine pour gérer mon stress parce que sinon en fait il peut me submerger. Donc ce soir j'avais envie de te partager cette routine que j'ai élaborée au fil du temps et à laquelle je me tiens plutôt pas mal en fait. Et c'est surtout, l'idée pour moi, c'est surtout de te partager ça pour que tu puisses avoir des outils et ne plus être victime du stress comme on dit, mais vraiment pouvoir reprendre ton pouvoir. Je parle beaucoup de ça, mais reprendre ton pouvoir ici aussi par rapport à cette gestion du stress. Donc déjà, comment tu peux te sentir? Donc selon les personnes, tu peux vraiment toi te sentir agacé, énervé, vraiment à fleur de peau en fait. Autre chose, tu peux vraiment avoir des démangeaisons. Alors moi par exemple, quand je suis très stressée, j'ai carrément mon cuir chevelu mais qui me démange, ça me réveille en fait. Et là je me dis oh putain, faut que j'aille méditer. Et quand je ne m'en occupe pas tout de suite, ensuite ça s'étend au reste du corps. Et certaines personnes développent par exemple du psoriasis ou de l'eczéma. Donc moi par exemple, ça m'arrive de faire des poussées de psoriasis. Et du coup, c'est vraiment en... Parce qu'au début, j'étais là, c'est quoi ça et tout. Enfin, je comprenais pas trop. Et j'ai compris que c'était lié au stress en fait. Et quand on est entrepreneur, euh, je ressens beaucoup plus le stress depuis que je suis entrepreneur. Alors, c'est pas une fatalité, le stress, hein, on peut vraiment apprendre à s'en libérer. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je travaille beaucoup sur mes émotions pour justement réussir à me libérer de plus en plus du stress. Et surtout, là, ma première étape, c'était vraiment de réussir à le gérer au quotidien. Et dans quelques temps, voilà, le but, ce sera vraiment de me libérer de cette pression. Et un truc intéressant, c'est aussi que je suis souvent comme ça. Donc, par rapport au stress, alors qu'est-ce que j'ai mis en place? Et je suis curieuse de savoir si toi, tu ressens beaucoup de stress. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça occasionne chez toi, par exemple, ces poussées de stress? Certaines personnes ont aussi des crises d'angoisse, par exemple. Et donc, ce que je fais pour ma part, c'est que je m'oblige à avoir un certain rituel. Donc, quand je sais que j'ai des périodes où je me sens, de toute façon je le sens tout de suite, ça se ferme directement au niveau de mon plexus solaire. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter la méditation. Par exemple, ce matin quand je me suis levée, j'ai prié, parce que ça fait partie de ma routine quotidienne, ça m'ancre. Et en fait, une fois que j'ai prié, j'ai ensuite médité. Pas longtemps, pendant 8 minutes, mais en fait ça permet juste de redescendre en fait. Et autre chose que je fais, c'est du sport. Franchement, je n'ai rien trouvé de mieux que le sport pour évacuer en fait le stress. Et du coup, c'est hyper drôle parce que quand je vais à mes cours de boxe le vendredi, euh, parfois j'ai des coups qui partent fort. Et genre le prof, à chaque fois, il se moque de moi, il me fait ah, ça y est, là, elle relâche la pression de la semaine. Mais ouais, en fait, le sport, ça m'aide vraiment à me libérer. Et ça peut juste être aller marcher, en fait. Tu viens, mais marcher, genre, sans parler à quelqu'un au téléphone, sans avoir de musique, ou, enfin bref, à toi de voir ce qui fonctionne pour toi. Mais pour ma part, j'avais vraiment remarqué que marcher seule avec moi-même, donc sans podcast, parce qu'il y avait un moment où je marchais avec des podcasts, etc. Mais marcher sans podcast, sans musique, sans téléphone, ça a vraiment fait la différence parce que du coup, je pouvais vraiment respirer. Et ce qui m'amène à ce dernier outil qui est la cohérence cardiaque. J'en parle régulièrement, mais la cohérence cardiaque, si tu te sens très stressé en ce moment, c'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple à mettre en place. Donc je t'invite vraiment à aller te renseigner. Il y a pas mal de littérature, de livres sur le sujet de la cohérence cardiaque.
C'est très très simple. Et en gros, c'est quelque chose que tu peux, voilà, là ce soir dans ton lit, commencer. Tu prends vraiment, en fait, ce sont simplement des inspirations et des expirations, mais en fait, tu comptes en fait 5 temps à chaque fois et tu répètes ça 6 fois. Donc sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos en fait qui te donnent en fait le rythme de cohérence cardiaque et ça te permet vraiment de te caler dessus et de pouvoir ne pas avoir à compter justement et juste fier en fait à souvent il y a une petite balle comme ça qui monte et qui redescend et ça t'aide vraiment à utiliser cet outil de cohérence cardiaque. Franchement, c'est absolument génial. Moi, je m'en sers aussi quand par exemple je fais des crises d'asthme, ça m'aide vraiment à me calmer. Bref, la cohérence cardiaque, franchement, je te recommande ça, mais à 2000%. Si tu es stressé, c'est hyper simple. Ça ne demande pas voilà, d'être assis en tailleur ou de faire, voilà, si la méditation ne te parle pas pour l'instant, vraiment fonce vers la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que je te dirais? Aussi de rajouter de la joie. De rajouter de la joie dans ton quotidien parce qu'en fait, souvent on stresse parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Et je suis une grande stressée. Je n'aime pas cette phrase. J'apprends à me libérer du stress qui me submerge très régulièrement. Et en fait, parfois je me dis, mais en fait, meuf, tu stresses pourquoi là? Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Donc si c'est ton cas aussi et que tu as tendance à stresser sur des choses que tu ne peux pas contrôler, des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, c'est important vraiment de prendre le temps de respirer. Est-ce que je peux agir dessus? Oui. Ok, je fais quelque chose. Est-ce que si je ne peux pas agir dessus, je respire et je lâche prise. Je lâche en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est comme dans une période comme celle que l'on traverse actuellement, on ne maîtrise pas les décisions qui sont prises, etc. Pour certaines personnes, ça peut être hyper anxiogène, par exemple, de regarder les informations. Ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, c'est vraiment de faire attention à ce qui t'entoure en fait. Si tu fréquentes des gens qui aussi sont des piles électriques, j'adore des bombes de stress carrément, des gens qui sont très très stressés en fait, forcément ça a un impact sur toi. Autre chose, si tu regardes, j'avais noté il y a quelques années en arrière, c'était peut-être en 2014, c'était une période où pendant tous les jours aux informations, ils disaient oui, attention, alerte attentat, machin truc. Et en fait, j'étais hyper angoissée quand je prenais les transports. Il y avait un moment où j'avais réalisé ça et je me suis dit putain, mais en fait, j'arrête. J'avais complètement arrêté de regarder les informations et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je ne regarde pas les informations. Je regarde pas, jamais tu me verras regarder le journal de TF1 de ma propre initiative ou tout autre journal. De toute façon, toutes les informations, on les a. Je veux dire, je peux juste aller sur un site et lire. Ça m'a enlevé énormément de stress parce que je me souviens pendant le premier confinement, j'avais repris, tu vois, ce truc de regarder, suivre tous les chiffres, machin truc. Mais en fait, j'étais hyper flippée. Ça ne m'aidait pas, en fait, ça ne m'aidait absolument pas. Donc voilà, franchement, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à vraiment supprimer, diminuer, peut-être dans un premier temps si tu as accro aux infos, voire supprimer. De toute façon, s'il y a une info importante, tu seras au courant. Je veux dire, je ne regarde pas les informations, pourtant je savais que ce soir, voilà, il allait y avoir une annonce du président et je sais déjà ce qu'il a annoncé, etc. Donc, et puis surtout, quand un sujet t'intéresse, Google est ton ami, donc tu peux trouver toutes les informations que tu désires, sans avoir besoin de t'abreuver de ce stress, en fait, au quotidien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas tester. Donc pour rappel, je t'ai partagé donc la méditation, le sport, la cohérence cardiaque, coupé avec les informations, coupé avec tout ce qui est anxiogène, tout ce qui alimente ton anxiété. Et donc voilà, et l'idée c'est vraiment de tester des choses, de voir ce qui fonctionne pour toi. Tu peux aussi en fait, oui, j'ai bugué, tester ce qui fonctionne pour toi et voir, tu vois, enfin pour le coup, je sais que moi il y a des périodes en fait où je ne médite pas encore tous les jours, je médite pas encore tous les jours en fait, mais il va y avoir des périodes où quand je sens là que genre le stress là c'est too much,
bah, je vais vraiment prendre le temps de méditer. Dès que j'arrive à un stade où en gros j'ai des démangeaisons, là je me dis, je sais que voilà, il faut vraiment que je prenne le temps de m'asseoir, de méditer avant de démarrer ma journée parce que sinon je passe la journée comme ça. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une journée détendue. Bah écoute, pourquoi pas une journée détendue. Je vous embrasse. À demain. Bisous à tous. Ciao. Et stay tuned pour le Intuitive Marketing Bootcamp. Bisous à tous. Bye.